Cours de chimie organique. Les conformations. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Conformation. La liaison simple sigma située entre deux carbones autorise la rotation des deux carbones qui entraînent leur substitution. Il en résulte une infinité de dispositions a priori possibles appelées conformations. Les structures moléculaires qui diffèrent par leur conformation sont les conformères, parfois appelés rotamères. Une molécule change de conformation par rotation autour d'une ou plusieurs simples liaisons. Le changement de conformation se fait sans rupture de liaison. Les deux conformations remarquables de l'éthane. La conformation décalée. Dans la conformation décalée, les distances entre les substitutions des deux atomes de carbone sont maximales. La conformation éclipsée. Dans la conformation éclipsée, les distances entre les substitutions des deux atomes de carbone sont minimales. Lorsque la molécule est regardée selon l'axe passant par les deux atomes de carbone, les substitutions ici les hydrogènes placés sur le carbone de devant masquent, éclipsent ceux placés sur le carbone placé en arrière. Conformation décalée, éclipsée en perspective et en projection de Newman. Entre ces deux conformations extrêmes, il existe une infinité de conformations dites quelconques. Stabilité et abondance des conformations. Les conformères sont en équilibre. Leurs populations sont liées à leur stabilité relative. Les conformères les plus stables seront les plus abondants. Dans une première approche, on peut considérer que le facteur déterminant la stabilité est l'encombrement stérique. Les conformères les plus stables auront des substitutions les plus volumineux éloignées. L'équilibre existant entre les conformations reflète la souplesse des molécules. Équilibre conformationnel de l'éthane et du butane. La représentation graphique de l'énergie des conformations est une fonction sinusoïde. Dans l'équilibre conformationnel de l'éthane, on met en ordonnée l'énergie relative des conformations et en abscisse l'angle dièdre des deux plans définis ci-dessous, à savoir le premier plan, l'hydrogène noté H1 et les deux atomes de carbone, et le deuxième plan, l'hydrogène noté H2 et les deux atomes de carbone. La conformation décalée est la plus stable car la moins encombrée, son énergie la plus basse, c'est la plus fréquente. La conformation éclipsée, qui est la plus encombrée, est la moins stable, son énergie la plus élevée, c'est la moins abondante des conformations. La conformation quelconque seront d'énergie et donc en proportion intermédiaire entre ces deux extrêmes. Cette différence d'énergie entre le maximum de la courbe et le minimum est appelée barrière de rotation. C'est la quantité d'énergie minimale qui doit être apportée au système pour que l'équilibre conformationnel puisse avoir lieu. À température ambiante, cette barrière de 12 kJ par mol est très facilement franchie dans le cas de l'éthane. La courbe représentant l'équilibre conformationnel du butane est plus complexe car elle représente des maxima et des minima relatifs. L'équilibre conformationnel du butane, on note l'angle dièdre, qui est ici l'angle entre les deux plans ainsi définis. Le plan numéro 1, c'est-à-dire les carbones 1, 2, 3, et le plan numéro 2, le carbone 2, 3 et 4. Dans le conformère A, les deux méthyls sont en position sympériplanaire. Ils sont gauche dans B, antipériplanaire dans D. Relation entre la différence d'énergie et la différence de population. Dans la mesure où l'énergie fournie au système est supérieure à la barrière de rotation, la population peut être calculée par la relation de Boltzmann. À l'équilibre, on a N1 molécules en conformation 1 et N2 en conformation 2. N2 est égal à N1 multiplié par l'exponentielle de moins delta G sur RT. Avec delta G, la différence d'énergie entre les conformères 1 et 2. N2, c'est le nombre de molécules en conformation 2. N1 est le nombre de molécules en conformation 1. Autres facteurs influençant l'équilibre conformationnel. De nombreux types de facteurs électroniques influencent la stabilité des conformations. L'exemple le plus fréquent est la liaison hydrogène. La liaison hydrogène est l'attraction entre un hydrogène placé sur un hétératome et un autre hétératome qui attire l'hydrogène par ses doubles d'électrons. Une telle liaison représentée en pointillés existe dans les composés ci-dessous.
pour lesquels les conformations ou la conformation gauche sera plus abondante que la conformation antipériplanaire, pourtant moins encombrée. Le changement de conformation d'une molécule implique une rotation autour d'une ou plusieurs simples liaisons. Des facteurs stériques et électroniques conditionnent la stabilité des conformations. Les conformations les plus stables sont les plus abondantes.